Quel bail! Quel bail! Wesh les racailles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Niska. Ah, comme vous l'avez vu, là on est de retour chez moi. Donc vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, chaque semaine le setup va changer. Donc s'il y a des gens qui n'aiment pas trop le setup ancien ou les autres trucs, on essaiera de changer. Enfin bref les racailles, aujourd'hui on va parler d'une vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Niska et son ex-femme. Mais juste avant ça, n'oublie pas de mettre le like des familles et d'aller me follow sur Instagram. Mon compte humour qui est ici, mon compte perso qui est ici. Sur les deux tu retrouveras du bon contenu, t'inquiète même pas. Sur ce les racailles, on peut commencer cette vidéo. Donc juste avant ça, on va parler un peu de ce qui se passe en ce moment avec Niska. Donc on sait très bien ce qui se passe avec Niska, c'est qu'il a sorti un album qui s'appelle Monsieur Sale. Donc un très gros album, franchement énorme. Je dis ça, je l'ai pas écouté, mais vous avez qu'à voir la réaction des gens qui écoutent l'album. Et puis même il a tapé dans l'originalité, dans le sens qu'il a fait un album avec un délire de carte cadeau, avec un petit audio. Je vais vous mettre l'audio là. Vous avez vu, c'est tellement bête que personne n'a pensé à le faire. Je dis bien personne n'a pensé à faire ça. Vous connaissez les genres de cartes cadeaux anniversaire, quand tu les ouvres, il y a une petite musique, ça fait... Ça c'est compliqué. Que dire? Oh putain, je suis trop con. Ouais, mais lui il a fait ça et franchement je trouve ça original. Et je dis bravo à Niska parce que c'est vachement bien vu. Aussi il y a un gars, pour faire référence avec l'affaire de Niska avec son ex, regardez la vidéo qu'il a fait. Pension, pension. Ah lui c'est vraiment un fou. Voilà, il a remplacé la bande son par pension, pension, pension. C'est du tueur. Mais bref la team, aujourd'hui on va parler un peu de Niska, concrètement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait il s'est passé qu'il a fait une interview sur Rap Elite et qu'il a parlé de son ex-femme. Du moins Rap Elite ont demandé à Niska de parler de son ex-femme. Et il a dit des choses très bien, des choses qu'il n'avait pas dit. Parce que je vous rappelle un truc, quand il y a eu la grosse polémique, Niska était silencieux. Enfin du moins il mettait des tweets et tout, il rigolait. Mais il s'est jamais pris en photo ou en vidéo en disant quelque chose à propos de son ex-femme. Et là il a tout dit de A à Z. Et on va voir ça dans la vidéo. Donc du coup ce qui va se passer, c'est que je vais vous mettre des extraits du Rap Elite qu'il a fait et on va traiter ensemble ce qui s'est passé. D'ailleurs aussi Niska il a sorti un clip qui s'appelle La Zone est minée, très sale. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Ma voiture est rayée, j'achète une deuxième. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a montré un screen d'un tweet. Et dans ce tweet, eh ben, c'était sur l'affaire de son ex-femme. Et ce qu'il a dit, le mec qui interviewait Niska, il a dit: on te reproche de parler d'elle dans ses sons. Et Niska s'est justifié en disant qu'il ne parlait pas directement d'elle, parlait de elle indirectement. Donc il avait aucune liaison avec elle quand il parlait de ça dans ses clips. Parce qu'il disait, en fait tous les clips où il parlait d'elle, où il disait les trucs avec la pension ou des trucs comme ça, mais en fait c'était d'après lui, et je respecte entièrement son choix quand il a dit ça, c'était des histoires que ses potes lui racontaient. Et du coup il s'en inspirait pour du moins faire ses musiques. Ça peut être une histoire que mon pote il vient de me raconter et je l'écris en 2-3 minutes et boum je le balance, tu vois. Donc... Et pour tous ceux qui ont cru que Niska parlait de son ex, il a dit concrètement, il laisse dire que c'était une grosse coïncidence et que c'était l'affaire qui était liée. Aussi dans ça, Niska il disait qu'il était vraiment dégoûté que cette affaire se soit rendue publique, car pour lui il n'aime pas laver son linge sale devant tout le monde. Et moi dans mon comportement je suis pas quelqu'un qui aime laver son linge sale en public. Je parle des histoires que ça peut toucher tout le monde. Concrètement je comprends directement ce que dit Niska, parce que imaginez vous avez des problèmes ou je sais pas, vous avez dû connaître ça, c'est même pas français, qu'est-ce que je dis? On a tous connu ça quand on s'embrouille avec quelqu'un ou des trucs comme ça. Concrètement, on préfère que ça reste entre les deux personnes plutôt que tout le monde le sait. Surtout dans le monde d'internet, parce qu'aujourd'hui sur Twitter, la moindre chose, vous faites crime time, vous faites défoncer par le Twitter FC, comme disait Niska, il a appelé le Twitter FC. Donc voilà, pour lui Niska, cette affaire n'avait pas lieu d'être sur Twitter et sur le grand public. Et ce qui s'est passé, malheureusement, franchement, je suis dégoûté pour ça. L'ex à Niska s'est fait supprimer son compte Instagram. Rappelez-vous qu'elle avait j'ai même plus à parler. L'ex Niska avait un compte Instagram où elle affichait toutes les photos de Niska, l'affaire de Niska, et elle a été supprimée. Et il y a des gens qui disent qu'elle a été supprimée, forme de censure, c'est Instagram qui l'a supprimée, parce que les fans à Niska voulaient la faire couler. Et moi je trouve ça vraiment dégueulasse, des fans à Niska, franchement c'est dégueulasse de vouloir faire couler une femme comme ça. Et c'est surtout pourquoi on va supprimer son compte Instagram. Donc voilà, moi je comprends pas trop. Et pour ça Niska s'est dit qu'il gagnait très bien sa vie. La raison, c'est un artiste, il gagne très bien sa vie, et que ses enfants n'auraient pas lieu d'avoir de grosses misères quand ils seront grands ou des trucs comme ça, parce qu'il gagne très bien sa vie. Il va leur assurer un très bon avenir. Je sais que mes enfants ils manquent de rien, Dieu merci, que mes enfants ils sont bien et qu'aujourd'hui j'ai un travail qui me rapporte, qui me fait bien gagner ma vie. Et avec ce travail-là, aujourd'hui je peux permettre de mettre des choses à l'abri pour mes enfants, pour leur futur. Petit café, brioche, quotidien d'un artiste. Donc
pour répondre à tous ceux qui pensaient que la pension c'était dégueulasse ou des trucs comme ça, faut faire attention parce qu'il n'y a pas que la pension alimentaire. Quand on a un enfant, on peut envoyer de l'argent. Et ça, personnellement, Niska, il l'a jamais montré, personne l'a montré. Donc, s'il faut, Niska pourrait envoyer indirectement de l'argent à ses enfants. Donc, sur ce point-là, on peut rien dire. Pour moi, concrètement, Niska a eu raison de répondre à ça. Il a été honnête et franchement, moi, j'ai kiffé ce qu'il a dit. Il a dit aujourd'hui, je gagne très bien mon argent et je vois pas pourquoi mes enfants n'auraient des galères plus tard. Donc, voilà la team pour tous ceux qui étaient pour la polémique de Niska, parce que ça date un peu, ça date de août, si je me trompe pas. Il y avait une grosse polémique et là, il a répondu en début septembre. Quand même, il a mis un mois à répondre, Niska. Donc, voilà, pour lui concrètement, cette polémique n'avait pas lieu d'être. Ses enfants auront aucun problème. La pension alimentaire, c'est du bullshit, c'est-à-dire c'est de la merde ou des trucs comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont attardés sur la pension alimentaire de 300 € alors qu'on ne sait même pas si Niska envoie de l'argent ou des... Donc voilà, pour moi, Niska a répondu à tout dans cette interview. Donc je vous mettrai l'interview en bas. Donc voilà. Sur ce, la team, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Moha. Peace.